Les phytotechnologies, c'est la science, en fait, ou les approches qui utilisent les plantes pour solutionner des problèmes environnementaux. Alors, dans cette panoplie de phytotechnologies, on compte les toitures vertes, les marais filtrants, les plantes grimpantes sur les façades, les murs végétaux, les toits végétalisés et les biorétentions. Donc, c'est toutes des approches qui peuvent nous permettre d'améliorer notre adaptation au changement climatique. On prend les plantes puis on règle un problème environnemental auquel on est confronté. Une phytotechnologie, en fait, c'est comment est-ce qu'on peut reproduire le fonctionnement naturel des écosystèmes, prendre ce que les végétaux sont capables de faire naturellement et décupler ce potentiel-là en utilisant les bons végétaux dans des applications au cœur de nos villes. En ce moment, qu'est-ce qu'on voit? C'est une plantation filtrante de saules qui a été établie sur une ancienne cellule d'enfouissement. Donc, en dessous de nos pieds, il y a des dizaines de mètres de déchets qui ont été enfouis dans les années 70 et 80. Donc, ici, on a planté 20 000 saules qui servent à valoriser et à traiter les eaux de lixiviation qui sont générées par la cellule sur laquelle on se trouve. Lorsqu'on enfouit des déchets, il y a de la pluie qui va tomber puis qui va ruisseler à travers ces déchets-là. Puis cette eau-là va se charger en matière polluante. Puis les sites d'enfouissement, avant de rejeter ça à l'environnement, se doivent de traiter cette eau-là puis de retirer ces matières polluantes-là. Dans la lixivia, il y a des contaminants qu'on peut considérer comme des ressources, donc des nutriments, de l'azote, il y a de l'eau, il y a certains métaux qui sont des micronutriments. Donc plutôt que de les traiter avec des produits chimiques dans une usine conventionnelle, on les valorise en faisant pousser des saules. Le saule a une forte transpiration, donc ça permet de réduire les volumes d'eau que le client ou que le site d'enfouissement a à traiter. Autrement dit, toute l'eau qu'on applique ici va être consommée par les saules. On va avoir zéro rejet, donc on vient diminuer la quantité d'eau à traiter par l'usine conventionnelle, mais également diminuer la quantité d'eau qui va être rejetée à l'environnement. Ici, la plantation permet de capter annuellement 24 tonnes de CO2. À chaque 3 ans, on va pouvoir créer 180 mètres de murs anti-bruit avec les saules qu'on cultive ici. Puis finalement, au niveau du traitement d'eau, c'est 6000 mètres cubes par année, donc l'équivalent de 2 piscines olympiques qu'on traite avec notre technologie. À Montréal, on a une situation qui est assez commune là, en Amérique du Nord. C'est qu'on a un seul réseau d'égouts qui reçoit à la fois les eaux pluviales et les eaux domestiques. Même si on a une immense usine de traitement d'eau à Montréal, je pense que c'est la 3e au monde en termes là, de capacité de traitement, eh bien, quand il y a une très forte pluie à Montréal, les eaux usées domestiques se mélangent à une quantité très forte de pluie et la quantité d'eau qui s'en va à l'usine, c'est beaucoup trop. L'usine ne peut pas traiter ça. Donc, il y a des déversements. On déverse directement dans la rivière des Prairies, dans le fleuve, cette eau-là qui n'a pas été traitée. La biorétention, elle peut traiter l'eau localement directement. Elle a un petit effet pour épurer l'eau. Mais dans les faits, sa plus grande fonction, c'est en réduisant la quantité de l'eau qu'on rejette dans le fleuve lors de ces pics-là de pluie. Les biorétentions peuvent nous aider beaucoup à faire face au changement climatique. Il y a beaucoup d'ingénieurs municipaux qui hésitent encore à utiliser des biorétentions pour gérer leurs eaux pluviales, surtout parce que, selon, je dirais, la légende urbaine, c'est qu'on ne sait pas vraiment si ces biorétentions-là fonctionnent bien en hiver, parce qu'évidemment, on a à traiter du déneigement, on a des selles de déglaçage, on va avoir des zones qui vont être gelées en hiver. Mais nous, ce qu'on a constaté sur les différents sites qu'on a étudiés au cours des dernières années, c'est qu'en hiver, les biorétentions, ça fonctionne super bien, et même mieux que ce qu'on imaginait au départ. Donc, c'est important que quand on vient construire notre site de biorétention, qu'il y ait un surveillant de chantier qui connaît très bien ce qui se passe, qui connaît bien toutes les fonctions de chacun des éléments. Il faut s'assurer que tout le monde comprend bien comment fonctionne la biorétention, mais aussi comment fonctionnent tous les éléments qui font que l'eau arrive vers la biorétention, étant donné que ça bouleverse quand même pas mal les façons de faire là, de tout ce qu'on avait fait dans les 50 dernières années. On le fait différemment maintenant quand on gère les eaux pluviales. La phytotechnologie pour l'entreprise qui est le ministère des Transports, c'est essentiellement la stabilisation des pentes qui se retrouvent aux abords de son réseau routier. La présence du fossé de route en abord des voies de circulation a d'abord comme principale fonction l'évacuation des eaux.
C'est son principal rôle. Les bretelles d'autoroute qui ont généralement été engazonnées pour être capables non seulement d'être efficaces au niveau de la stabilisation, mais aussi d'emmagasiner la neige. Donc, c'est des surfaces qu'on peut rendre plus bénéfiques. Le ministère a ses propres objectifs d'amélioration des gaz à effet de serre. Donc, on a, par rapport à des conditions d'îlots de chaleur ou pour une amélioration de la qualité de l'air, l'objectif d'augmenter les surfaces avec plantation d'arbres. Les végétaux sont des solutions à la protection des berges. D'une part, elles atténuent les forces des vagues, donc autrement dit, elles contribuent à réduire la force érosive des vagues. Et d'autre part, elles stabilisent le sol grâce à leur système racinaire. La mentalité, en général, c'est d'agir post-événement, post-catastrophe et dans l'urgence. Alors qu'une action un peu plus préparée, mieux anticipée, permettrait de sélectionner les solutions économiques, robustes, stables, durables et environnementales. On a une surface assez gigantesque, plus ou moins 30 000 pieds carrés. C'est le plus gros toit potager biologique au Canada. Pourquoi les toits verts? Il y a un aussi grand essor, c'est parti en Allemagne. Ça fait durer les toitures plus longtemps. Donc, ils sont protégés en fait du soleil, ils sont protégés des intempéries. Donc, on double, voire on triple la durée de vie normale d'une toiture. Efficacité énergétique, surtout en été, c'est un très bon climatiseur à cause de l'albédo faible des plantes, puis aussi du fait que c'est un peu comme des mini thermopompes. On est dans un contexte idéal ici, parce qu'on a une épicerie, mais je pense que dans n'importe quel contexte de production sur un toit, il y a moyen de rester en circuit fermé, d'écouler les légumes dans la communauté, que ce soit à travers un marché, des paniers bio. C'est un modèle qui est en croissance puis qui va continuer à croître parce que on n'a plus vraiment le choix en fait d'aller dans ces voies-là. Les murs végétalisés ont de nombreuses vertus. Alors, ils peuvent contribuer d'une part à réduire l'effet des lots de chaleur, donc d'une certaine façon à contribuer à diminuer l'effet des changements climatiques. Alors surtout les murs extérieurs, bien évidemment, qui sont faits avec des textiles et avec des conifères ou des vivaces. Donc ça diminue les coûts de chauffage, les coûts de climatisation et ça permet à l'intérieur particulièrement de dépolluer l'air, l'atmosphère donc des édifices à bureaux qui peut parfois être pollué de certains gaz toxiques. Alors ces murs-là vont dépolluer l'air, vont fournir évidemment de l'oxygène, vont capter le gaz carbonique et ils ont un impact psychologique. Alors, les végétaux, peu importe où ils se trouvent, à l'intérieur, à l'extérieur, vont nous calmer, détendre les êtres humains. S'ils sont à l'intérieur, on peut même profiter de leurs bienfaits, augmenter notre performance au travail, avoir plus de bien-être et de bonheur aussi, sécréter davantage de dopamine et de sérotonine aussi. Le simple fait de voir des plantes, en fait, ça nous rend meilleurs. Quand on vient faire de la phytorémédiation, bien sûr, on veut régler le problème de la contamination, mais on règle aussi toutes sortes d'autres problèmes où on amène toutes sortes d'autres bénéfices. La qualité de l'air, le paysage, etc. Et donc, c'est une belle façon aussi, en milieu urbain, d'apporter de la biodiversité, puis d'apporter de la vie, puis de créer donc des environnements qui sont beaucoup plus agréables à tout point de vue. Les changements climatiques sont déjà amorcés. Puis oui, il faut continuer à lutter contre les changements climatiques en réduisant nos émissions de gaz à effet de serre, mais on est rendu à un point tournant où pour éviter en fait des catastrophes en termes de santé humaine ou en termes de santé économique, il faut commencer tout de suite à changer la façon dont on conçoit nos villes, la façon dont les gens peuvent les habiter. Les approches de phytorémédiation ont un niveau d'acceptabilité sociale très, très, très élevé. Nous travaillons dans les milieux urbains habités et quand on fait des rencontres avec les citoyens pour leur expliquer ce qu'on va faire, la première réaction est des fois un peu incrédule, d'inquiétude aussi, parce que souvent c'est un moment où les citoyens réalisent qu'il y a de la contamination des fois à proximité de chez eux. Mais quand on revient après, mettons, une saison auprès des citoyens puis qu'on leur dit « bon, ben voilà, on fait ce genre de rencontre-là », l'appréciation et la gratitude est très, très grande. Selon plusieurs études, en fait, les infrastructures naturelles ou les phytotechnologies seraient des solutions beaucoup plus économiques et efficaces que d'autres solutions technologiques qui pourraient être apportées. Donc, en pensant tout de suite à planter des arbres,
qui vont arriver à plein déploiement dans 25, 30, 35 ans. On prépare tout de suite la ville de demain dans un monde où il va faire plus chaud, où est-ce qu'on va avoir davantage de précipitations.